Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Laurence. Présidente de l'ONG, l'association Regard des Femmes. Alors ce matin, vous vouliez revenir sur l'arrêté d'expulsion de l'imam Iqiyoussen et son rejet par le tribunal administratif de Paris. Oui, donc l'imam Iqiyoussen, donc marocain, Oui. est connu, je dirais, depuis une vingtaine d'années pour ses écrits et propos hostiles aux principes républicains, en gros. Et puis, surtout, ses encouragements auprès de ses fidèles à considérer en particulier que la charia serait supérieure et au-dessus des lois de la République. D'ailleurs, en 2004 déjà, donc il y a un certain nombre d'années, dans mon essai « Les islamistes en manœuvre, silence, on manipule », j'avais cité un article de l'Humanité, je me souviens de l'Humanité, qui était intitulé « Iqiyoussen ou la culture de la haine anti-juive ». Anti-juive, oui. Et où il était désigné d'ailleurs par l'appellation le double populiste de Tariq Ramadan. Ouais. Donc ça met tout de suite en place un certain nombre de choses. Et ce qui était extraordinaire, d'ailleurs à ce moment-là aussi, on était étonnés, il était considéré par des responsables politiques locaux comme ce qu'ils appelaient à ce moment-là un nouveau travailleur du sexe. C'est ce qu'on nous disait, un travailleur social, hein, c'est ça? Un nouveau travailleur social, Ouais. oui. Et donc, moi-même, j'étais élue à ce moment-là à Caluire, et on avait les mêmes phénomènes. Donc, il répandait donc ses imprécations par ses prêches, ses nombreuses cassettes, des vidéos et des brochures qui étaient publiées d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Lyon, on était particulièrement au courant, aux éditions islamistes Tawhid de Lyon, et ceci dans une impunité la plus totale, voire avec la considération de certains élus locaux. Et justement, ce qui s'est passé il y a quelque temps, à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour, donc le ministre de l'Intérieur, s'appuyant sur la nouvelle loi, donc séparatisme, a signé un arrêté d'expulsion vers le Maroc de ce prédicateur, donc qui était accusé d'avoir tenu donc tous ces propos antisémites, complotistes, mettant en cause l'égalité femmes-hommes, et d'avoir qualifié de pseudo-attentats les attaques de 2015. Oui, c'est très bien de rappeler et de remettre en contexte un petit peu tout ça, quand même, le parcours de ce personnage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, du coup, Michèle Vianès? Eh bien, comme un certain nombre de ces imams autoproclamés, persuadés de sa toute-puissance due à l'impunité, j'irais même à la lâcheté du personnel politique, et surtout à la complaisance de Benet compassionnel. Donc ce prédicateur a fait appel de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans le même temps, d'ailleurs, très courageux, il a quitté son domicile et il est recherché par la police en fait. Ouais. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour européenne a rejeté son recours puisque le Maroc est d'accord pour l'accueillir. Mais le tribunal administratif de Paris, par un délibéré surprenant, a suspendu l'arrêté d'expulsion et a condamné l'État à verser 1 000 € au prédicateur. Ouais, ce qui paraît totalement dingue. Et sur quel motif? Alors, les motivations du tribunal administratif sont stupéfiantes. Et sur toutes les questions soulevées, sur les 3 dont je parlais tout à l'heure, d'abord, ils ont fait remarquer que les derniers propos antisémites dateraient de 2014 et que depuis, ils n'auraient pas proféré de nouveau. Donc, pour les juges administratifs de Paris, circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont considéré comme regrettables tous ces propos, justement contre la France, et ce que le TA appelle son discours de victimisation de la communauté musulmane par les non-musulmans. Donc, ce fameux racisme qu'il y aurait en fonction des musulmans. Mais il trouve ça regrettable, ces propos, puisqu'il attise la haine, là. Bien sûr. Mais il ne tire aucune conséquence. Et alors, le pompon... Sur la place des femmes, oui. Et injonction sur la place des femmes dans la société française, les juges reconnaissent et je cite les juges, qu'ils constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination envers les femmes, relevant par leur nature des dispositions de l'article 633.3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais cela ne justifie pas pour les juges administratifs que ce prédicateur soit séparé de sa femme, de ses 5 enfants, de ses 15 petits-enfants, parce que ça le priverait de, et je cite encore, de son droit à mener une vie privée et familiale normale. S'il était expulsé, oui, c'est ça.
Son intérêt personnel, celui de sa famille, passe avant l'intérêt général. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur a fait appel de cette décision auprès du Conseil d'État, qui se réunira le 26 août, donc ça laisse le temps. D'accord. Et en attendant, les juges administratifs, donc pour moi, à mon avis, ont fait passer un message, celui de l'impunité des auteurs des propos antisémites, des propos suintant la haine des femmes et la haine des lois et valeurs de la République. Ouais, voilà. Ben voilà, c'était le regard de femme, et bien sûr, c'est une affaire forcément à suivre. Merci beaucoup, Michel Vianès, et puis on se retrouve samedi prochain. Merci.